Bonjour tristesse. Vous êtes bien dans le pays où la police pousse ses enfants dans la Loire à Nantes. Il n'y aura pas de procès. On a su apprendre avec eux. La justice est à vendre. De la tête au pistolet. Ils ressemblent à des délinquants à s'y méprendre. Et si la police était en train de devenir le groupe armé le plus dangereux de France? On est la 28e semaine de l'année. Et comme toutes les semaines dans ce pays, c'était la semaine nationale de l'impunité de la police nationale. On a l'habitude qu'ils nous chient dessus là, mais faut dire que la canicule ça leur file le côlon irritable, hein, c'est plus des bavures, c'est du body painting là, ils nous chient dessus les mecs, on part sur un monochrome de marron, je vous le dis. Alors faudrait un épisode de 40 minutes parce qu'en ce moment ils font les 3-8 de la fils de puterie, mais je vais essayer d'être synthétique. Alors déjà à Nantes, il y avait des fêtes pour la fête de la musique, d'accord, sur les quais, et il y a des CRS qui sont intervenus et qui ont décidé de charger sur les quais avec des chiens et des matraques, ok, mais vu qu'ils étaient pas encore assez sûrs d'être assez cons et qu'ils ont quand même des comptes à rendre à la hiérarchie, hein, des comptes, humour téloche, t'as compris mon copain, c'est bien, hein, ils ont quand même des comptes à rendre à la hiérarchie et du coup ils ont aussi tiré au flashball, à la lacrymo, au taser sur ces danseurs radicalisés. Alors résultat des courses de chiens, 14 personnes sont tombées à l'eau et il y en a un qui n'est jamais remonté, ok. Alors et en même temps c'est quoi ça? C'est normal ça, mais putain mais t'imagines, tu sais tu fêtes la fête de la musique, ok, t'es sur un quai, tu t'endors bourré à Nantes, tu te réveilles, c'est Stalingrad le bordel, il y a de la fumée partout, du gaz, ça tire, il y a des chiens qui te foncent dessus, c'est sûr, tu sautes dans l'eau avant de te rappeler que tu sais pas nager, hein, ça c'est sûr, c'est comme la chemise de Pierre Ménès, ça fait pas un pli ça, je te le dis mon copain, mais il y a quand même un gros problème dans ce pays, hein. Alors le préfet, lui, il a pas attendu de décuver pour s'exprimer, hein. Il a quand même dit, les forces de l'ordre interviennent toujours de façon proportionnée, déjà il a réussi à dire ça sans rigoler, il serait bon à la barbichette le mec, mais il a poursuivi, mais en présence d'individus ivres, il est très dur d'intervenir de façon rationnelle. Alors, excuse-moi, mais je suis pas sûr de comprendre ta phrase, je suis pas sûr de bien comprendre ce que tu dis, c'est les policiers qui étaient bourrés. Parce que sinon je comprends pas ta phrase, ça n'a aucun sens. Tu sais, c'est comme si tu disais j'ai vu un bateau, ça m'a filé le mal de mer. Putain mais ils se foutent de nos gueules ces gens-là, c'est un truc de ouf. Putain mais ça n'a absolument aucun sens. Alors c'est clair, ils ont agi de façon irrationnelle les mecs, hein. Même pour moi déjà chargés sur des quais, des fêtards, joueurs de Diabolo, parce qu'ils ont mis une chanson de trop, je trouve ça irrationnel déjà. Mais alors là carrément c'était irréel, hein. Il faut regarder les images putain. Les keufs ils sont dans un jeu vidéo dans leur tête, ils ont des trucs dans leurs mains et ils appuient sur n'importe quel bouton, on dirait ma petite cousine de 3 ans qui joue à Street Fighter. Putain mais ça va s'arrêter ça un jour. Mais le problème c'est qu'ils s'en pètent les reins, hein, parce qu'ils savent qu'ils ont 1000 vies judiciaires, ils tomberont jamais. Regardez, il y a eu 240 enquêtes de l'IGPN juste sur les gilets jaunes, 0 poursuite. Alors c'est sûr les mecs, ils l'ont bien compris leur impunité, hein. Je te le dis, alors je sais pas si en ce moment il y a un syndicat de police qui a organisé un challenge de la fils de puterie pour offrir un voyage aux Bahamas aux pires flics de France, mais ils sont quelques-uns à être motivés pour l'avoir, hein. Vous battez pas, hein, vous finirez tous en enfer, vous inquiétez pas, il y aura de la place pour tout le monde les copains, je vous le dis, putain, parce que entre les écolos pacifistes qui se font gazer, hein, le patron de la BAC du 18e qui se fait incarcérer pour raquette, ok, les CRS de Marseille qui ont tué la vieille dame Zineb là, mais qui refusent que les armes soient expertisées, le patron de la DGSI des Ardennes qui est incarcéré pour viol et pornographie, putain, entre le locataire d'un HLM qui est mort pendant son expulsion, menotté, ou je sais pas si vous vous souvenez de ce forcené qui avait foncé sur 4 gilets jaunes, c'était un gendarme mobile, mais putain, mais c'est absolument incroyable ça, carrément, hein, il y a un major, un policier, un major, d'accord, qui a planté son ciseau dans la gorge d'un adolescent parce qu'il avait été insolent pendant le contrôle. Mais c'est plus la police ça, c'est le jugement dernier carrément. Le sens des proportions du mec ça. Putain, t'as intérêt de te rappeler à dire merci quand il te laisse traverser dans la rue celui-là. Putain, la caissière elle dit pas bonjour, il lui écrase sa caisse sur la gueule. C'est pas possible, même dans sa famille, le mec il fait flipper tout le monde, c'est les parents comme ça. Alors, rappelez-vous bien, avec tonton c'est 4 bises, hein. Rappelez-vous bien, il est un peu nerveux. C'est absolument incroyable ça, putain de merde. Alors moi je trouve que ça fait beaucoup, hein, en quelques jours. Alors voilà, je pose la question, hein, faut-il remplacer l'uniforme par la camisole? Voilà, j'ai pas l'impression que ces gens-là ils viseraient moins bien en camisole, et au moins on saurait
pourquoi ils sont jamais incarcérés et jamais jugés. Parce que, ça y est, la justice, là, avec les flics, là, c'est bon. Hein, t'as assez regardé tes pompes, là, je crois que tu connais ta pointure. Ça suffit, ça, c'est pas possible. Eh putain, le premier procès équitable de policiers, mais on va le vivre comme une cuillère d'Agendas Cookie un 15 août sous weed, ah, je vous le dis, comme une glace à l'eau à la fin d'un marathon. Je préfère vous prévenir. Alors également il y a l'imam de Brest qui s'est fait tirer dessus avec un fidèle devant la mosquée par un type qui s'est ensuite suicidé derrière. Bon alors bien sûr il n'y a pas eu de live de 24 heures de BFM TV, hein, ils en ont rien à secouer, c'est un arabe qui se fait tirer dessus et c'est un blanc qui tire. Alors les rares articles qu'il y avait carrément c'était pour dire qui est donc l'imam de Brest qui s'est fait tirer dessus. Incroyable, inexplicable, parce que le mec il avait dit à des enfants il y a quelques années qu'écouter de la musique ça allait les transformer en porc ou je sais pas quelle connerie, qu'il a reconnu être discutable scientifiquement quelques années après, mais ça veut dire quoi ça? C'est très grave ça, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ramener les choses à son propos, c'est relativiser l'acte, hein, c'est dire ah ouais il s'est fait tirer dessus, mais bon, et il avait dit ça quand même. Alors voilà, ça confirme juste que dans ce pays, les musulmans sont coupables, même d'être victimes, voilà, c'est ainsi, hein, parce que ouais, alors, et je trouve pas ça, faut tirer sur les gens parce qu'ils ont dit des conneries, c'est ça, c'est Charlie ça, putain c'est ça votre vision de la France, parce que, alors écoutez-moi bien, moi je veux froisser personne, mais si on devait tirer sur tous les gens qui disent des conneries, il resterait pas grand monde sur vos plateaux télé, hein, je vous le dis, le désert de Gobi les amis, le désert de Gobi, putain mais ça suffit ces trucs là. Alors carrément, donc bien sûr pour le procureur ce n'est pas un attentat terroriste, hein, puisque c'est un blanc qui tire, il a dit on ne retrouve pas les caractéristiques habituelles des attentats islamistes. Mais sans blague, c'est un attentat raciste. Mais putain, mais la justice, avec ça aussi, canalise-toi. Alors, où on décide que les individus isolés qui commettent ce genre de crime, ce ne sont jamais des terroristes, d'accord? Ou c'est des terroristes pour tous. Mais là, la justice, ça se voit beaucoup que tu es raciste, hein. C'est comme Marlène Schiappa avec l'intelligence. Il faut que tu fasses mieux semblant, s'il te plaît, parce que là, c'est très agaçant. Hein. Et les médias, de toute manière, ils sont complètement barjots avec ça. C'est l'autre, il se fait tirer dessus. Mais eux, ils étaient tous à la pistoche, parce qu'il y a 15 femmes en burkini qui sont rentrées dans une piscine pour y réclamer le droit de s'y baigner. Alors, putain, il y a 5 millions ou 6 millions de chômeurs en France, 550 personnes qui sont mortes dans la rue, 74 féminicides, mais ça va encore parler slibard tout l'été. Il est absolument incroyable ce pays, et je vous le dis, parce que moi je vous le dis, hein, à titre personnel, mais rien à secouer, mais putain qu'ils fassent ce qu'ils veulent, si ça pose pas de questions d'hygiène, mais putain, c'est un espèce de maillot de bain avec le bonnet intégré, non? Moi mon problème c'est de le mettre, le bonnet de bain, d'accord? Alors les autres ils font absolument ce qu'ils veulent, parce que les gens sont complètement barjots, hein. Carrément, il y a des fachos qui ont organisé des espèces de contre-attaques, et ils se donnaient rendez-vous dans des pistoches pour se baigner à poil, pour lutter contre l'islam radical. Les gars, à un moment donné, ça y est, faut passer au stand, hein. Il y a 2-3 vis qui ont sauté, je vous le dis, les mecs ils étaient à ça de chanter les sardines à poil avec un collier de lardon, hein, et un bâton de berger planté dans le cul. Mais putain, mais vous pétez complètement les plombs dans ce pays. Ouais, mais il y a l'islam politique qui arrive, il y a l'islam politique qui arrive. Mais putain, mais arrêtez aussi avec l'islam politique. Mais de quel islam politique vous parlez? Écoutez, de quoi vous parlez en fait? C'est pareil avec ça. Vous imposez une fiction aux gens. En France, le seul musulman qui a le droit de parler, c'est l'imam Chalgoumi, et il y arrive même pas, le mec, putain de merde. Hein, vous avez vu l'Assemblée nationale, hein, visuellement, ça ressemble à un barbecue à la base de loisirs de trappe? Non, hein, ça ressemble à une réunion du Ku Klux Klan dans le Nevada. Alors merde, détendez-vous la rondelle, on n'y passerait pas une olive là, hein, calmez-vous, je vous en prie, vous pétez les plombs. Les fachos, vous savez quoi, la planète, elle aura coulé avant que vous soyez remplacés, alors profitez des fleurs, arrêtez de nous casser les couilles, voilà, hein, profitez des fleurs françaises, si vous le voulez, mais profitez des fleurs et arrêtez de nous péter le cul. Alors également, félicitations à tous les bacheliers qui ont eu le bac, hein, alors ICS, c'est une redondance, mais félicitations à tous ceux qui ont eu le bac, voilà. Alors ça sert à rien, mais c'est comme l'argent, hein, faut en avoir pour en être sûr, et pour ceux qui n'ont pas eu le bac, c'est pas grave, profite de tes vacances, tu t'en bats les couilles, ça te fera 1 an plus tard pour travailler, t'inquiète pas mon copain. Alors cette semaine, il y a 3 big up, et Blanquer, hein, avec arrêtez de culpabiliser les profs tous là, les profs ils ont raison, ils essaient de défendre vos enfants et leur éducation pour pas que vous vous retrouviez dans un système complètement inégalitaire qui est déjà en train de partir en couille, hein. Alors Blanquer, tu arrêtes de faire le fou, il va t'arriver des pépins de ces 4 toi. Alors cette semaine, il y a 3 big up. Alors premier big up, il y a une meuf, elle a engagé un tueur à gages, hein, mais elle l'a dénoncé à la police pour escroquerie parce qu'il a pas exécuté le contrat. Mais putain génie, putain te mets pas la drogue toi, ne fume pas parce que ça rend pas malin, je te le dis, moi j'ai vérifié, ne fume pas, reste dans là. Également, il y a un automobiliste qui a agressé un piéton aveugle à qui après
lui avoir grillé la priorité. Tu vois. Alors lui, tu sais, je te dis, lui, il a peur du paradis. Voilà, moi, j'ai pas d'autre explication, il a peur du paradis. Et enfin, il y a un mec qui a fait une vidéo tutoriel au Pakistan pour montrer comment on pouvait atterrir dans GTA 5 en évitant un tank. Et il y a un conseiller d'État pakistanais qui a vu la vidéo, il a trouvé ça extraordinaire, il a dit oh putain on a des beaux pilotes dans mon pays, et il a partagé sur Twitter en disant bravo aux pilotes de mon pays, oh putain ça dirige des pays ça, ouais bah les nôtres ça vaut pas beaucoup mieux, sinon ça bibi tout l'été, tous les vendredis, tous les samedis du mois de juillet aux Républiques, hein, et tous les jeudis, tous les vendredis du mois d'août. Venez, moi je croyais que vous alliez me laisser tout seul. Les 2 premières, elles étaient déjà complètes. Vous me faites kiffer les copains. Là-bas, ça rigole bien. On retrouve le bonheur d'être tous ensemble. Mais on va quand même terminer avec une petite citation. Je sais même pas pourquoi je la regarde. Je la connais, mon copain. Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Antoine de Saint-Exupéry, ça vaut aussi pour vous les fachos. Hein. Moi, vous différez de moi, et bah ça me rappelle au bonheur d'être ouvert à l'autre. Quel bonheur de s'aimer les uns les autres les copains, vous devriez goûter un jour. N'oubliez pas de faire un abandon de poste avant l'été, l'hiver c'est trop con, et bonne semaine de merde les copains.